C'est ce matin que débute notre série de chroniques pour l'événement Les Femmes d'abord, événement organisé bien sûr par notre sympathique Lucie Roberge. Lucie, ça va bien ce matin? Ça va très bien. Tu nous as amené beaucoup de visites en plateau parce qu'aujourd'hui, on présente quelques participants. C'est un peu la thématique de nos chroniques. À chaque semaine, on va présenter des participants de l'événement. Exactement. Comme on est 15 au total, on va avoir 4 chroniques avec 4 personnes, 4 commerces participants à chaque fois. Et on va faire une présentation à chaque chronique. Exactement. Ce matin, qui est-ce que tu nous présentes? Alors, je vous présente Marie-Pierre Tremblay, qui est hypnothérapeute. Bienvenue. Ensuite, Sonia Gagnon, qui est propriétaire de la savonnerie Chèvrefeuille Bon sur matin. la rue Victoria. On a China, qui est propriétaire de Belle Fleur China sur Bonjour. Bagotte. Et Hélène Bisson, qui est artiste peintre ici à la baie. Et bienvenue à toutes les quatre sur notre plateau. Là, ce qu'on va faire, je vais poser quelques questions à chacune d'entre vous à tour de rôle. On va commencer par ma gauche. Alors, on va débuter. Vous êtes artiste peintre depuis combien de temps exactement? Une quinzaine d'années que je peins. OK. Et, que je peins maintenant à temps plein, que j'en fais mon métier. Oui. J'aborde ma 6e année. 6e année. Oui. Quand vous avez été approché pour participer à l'événement, pourquoi vous avez accepté d'y participer? Bien, disons qu'avec Lucie, ses projets sont très envoûtants. C'est une femme qui est très dynamique et son objectif était de faire découvrir des gens, des passionnés, des propriétaires, des commerces de la baie. Et je trouvais que ça me rejoint énormément parce que je pratique plus la peinture à l'extérieur de la région parce que je fais beaucoup d'ateliers d'une journée, une toile un peu partout au Québec. Alors, je trouvais ça vraiment important là, de me faire connaître un petit peu plus à la baie puis de participer à la belle idée Femmes d'abord de Lucie. Bien sûr, dans l'événement, on va certainement pouvoir apprécier des toiles, peut-être même s'en procurer, mais il y a une autre raison pour laquelle vous participez. Ce ne sera pas nécessairement pour présenter votre œuvre, mais pour plutôt présenter des ateliers que vous donnez. Comment ça fonctionne exactement? Exactement. Comme je vous disais précédemment, j'offre des ateliers, moi, d'une journée, une toile. Donc, je crée des toiles spécifiquement pour des ateliers. Donc, les élèves arrivent le matin, on se prépare une toile, juste une petite couche de fond. Un exemple que vous avez ici à ma gauche. Donc, la toile est vierge et durant la journée, on s'applique à faire le travail ensemble. Donc, à la fin de la journée, la toile est réalisée. OK. Donc, et c'est un peu ce qu'on va présenter dans l'événement Les Femmes d'abord. Exactement. Et là, on parle vraiment d'une journée complète. Oui, de 9 h le matin à, disons, 4 à 5 heures le soir. Donc, c'est assez intense, mais qu'une gang de filles, il faut penser aussi que ça placote, puis ça jase, puis ça a du rire. Fait qu'il faut quand même laisser ça un petit peu moment de plaisir. Ça peut prendre une forme de thérapie aussi, j'imagine, faire ça. On vide, on se débarrasse d'émotions. Tout à fait. Puis chacune des élèves a quand même un coup de pinceau à elle. Et ça, moi, je montre ma technique, je montre la façon que je travaille, mais je trouve ça très important qu'ils gardent leur coup de pinceau à eux parce que c'est leur signature. Ouais. Donc, c'est vraiment mon objectif premier, d'avoir du plaisir aussi. Également. Donc, ce sera à découvrir dans le cadre de la conférence à venir. Merci beaucoup. On va aller du côté de Belle Fleur China. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Oui, ça fait combien de temps exactement que tu as lancé ton entreprise Belle Fleur China? En 2009, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise Fleuriste Belle Fleur China. Ça fait 10 ans que je travaille dans le métier. Oui. Un petit peu partout au Canada, Vancouver, Montréal, Laval, Saguenay. OK. Donc, voyager beaucoup par le métier. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là, des fleurs, de l'horticulture? La passion, j'ai toujours aimé travailler avec les fleurs, avec la nature. Je suis pas très bonne artiste, mais les arrangements floraux, c'est quelque chose qu'on peut s'exprimer. J'aime ça. J'aime ça. Et tu as suivi une formation, toi, pour faire ça? Oui, une formation de 1035 heures au Centre Hortica de Laval, puis en 2001. Donc, une formation de 11 longue mois. haleine. 11 mois, oui. Puis qu'est-ce qu'on fait exactement? On apprend l'arrangement, on apprend l'entretien? Toutes les occasions de la vie, les décès, les mariages, les célébrations, les boutonnières, les centres de table occasionnels, saisonniels, les arrangements de tous les jours. C'est ça. Donc, on a des modèles ici. Et pourquoi avoir accepté de participer à l'événement Femmes d'abord? Je trouvais ça vraiment intéressant. Toute une bonne équipe d'entreprises, de femmes qui travaillent fort, qui sont artistiques, puis je suis très contente de participer. Et qu'est-ce qu'on propose durant l'événement? On propose des arrangements, on propose... Oui, on va avoir des arrangements. Ça va être un petit peu le thème Noël. Montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour nos centres de table, décoration.
Donc, c'est ça. Toutes sortes des présentations comme ça, finalement. Donc, les gens pourront apprécier. Est-ce qu'il y a moyen aussi de venir en boutique pour faire nous-mêmes un arrangement? Absolument. Je vous invite à la boutique de venir personnaliser les arrangements pour toutes les occasions, pour plus... Personnaliser, c'est ça. Avoir un produit. Selon l'occasion ou l'événement. Ça fait des beaux cadeaux. Quand on l'a fait nous-mêmes, Ah, ben on est oui, fiers. oui, absolument. Mais il y a déjà des propositions qui sont incroyables, qui sont vraiment très jolies. Il faut venir voir en boutique, mais il faut venir voir à l'événement Femmes d'abord. Absolument, absolument. Donc, ce sera un incontournable. On va déjà poursuivre de ce côté-ci. Donc, la boutique, la savonnerie Chèvrefeuille. Ça fait combien de temps? Parce que là, ça fait quand même longtemps que c'était implanté, mais il y a eu un déménagement dernièrement. Peux-tu nous restituer un peu dans... Bon, écoute, nous autres, ça fait 12 ans qu'on existe, la savonnerie Chèvrefeuille, mon conjoint et moi. Oui. Mais on a déménagé plusieurs fois. Alors là, à la baie, ça fait 4 ans qu'on est à la baie, mais on a changé de local. Alors maintenant, on est sur la fabrique Victoria. On a un beau petit local là. On fabrique sur place. Alors, les gens, maintenant, peuvent nous voir fabriquer. C'est pas tous les jours, mais presque, surtout ces temps-ci, là, c'est pas mal tous les jours. Ouais. Alors, les gens Avec viennent. la saison des bateaux, j'imagine. Oui, puis les Noëls qui s'en viennent, tout ça. On a beaucoup de salons. Alors, les gens entrent, je suis en train de brasser du savon, ça sera pas long, mais on peut-tu aller voir? Ben oui, approcher. Fait que ça prend un peu la forme d'un économusée qu'on peut voir. oui, c'est on peut ça, le voir à atelier l'œuvre. boutique. Ouais. Alors, c'est vraiment, je verse, des fois, je leur fais couper un morceau de savon. Fait que c'est bien agréable, ça fait plus dynamique, ça fait plus, un petit peu économisé, comme on dit. Et pourquoi Chèvrefeuille? Là, on se doute que peut-être la chèvre a un lien Bon, avec tout la ça. chèvre a un lien, c'est certain. Tous les savons sont à base de lait de chèvre. OK. À l'époque où on avait des chèvres, on les a plus maintenant. On s'approvisionne dans la région des éleveurs. Maintenant, quand on avait les chèvres, on avait aussi la petite plante du chèvrefeuille. Quand on sortait les chèvres à l'extérieur, ils mangeaient toutes les fleurs du chèvrefeuille. Je trouvais ça cute. Chèvrefeuille. Alors là, on a le mot chèvre, feuille, alors ça allait bien avec le thème. On se sert beaucoup de plantes aussi. Alors, ça faisait un beau mix. Et pourquoi avoir accepté l'invitation de participer à l'événement Femmes On d'abord? ne peut pas refuser. Tellement une belle invitation. C'est le fun. C'est un beau rassemblement de femmes, entre autres, et puis ça nous fait connaître encore plus. Ouais. C'est sûr, on n'est jamais trop connus. Même dans la ville de la baie, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Alors, ça nous fait connaître encore plus, puis ça nous fait vivre une belle expérience. C'est agréable. Belle occasion, c'est ça, de se faire connaître, Oui. mais de rencontrer aussi, Oui, j'imagine, d'autres d'autres aussi, entrepreneurs, oui, d'autres... oui. Donc, une Qu'on ne se belle... connaissait pas. Donc, une belle rencontre, justement. On va poursuivre avec la prochaine, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapie. Ça fait pas très longtemps encore que c'est implanté à la baie. Ça fait combien de temps exactement? Ça va faire 2 ans en janvier que j'ai ouvert mon bureau, ma clinique en hypnose ici à Ville-de-la-Baie. Rapidement, quand on parle d'hypnothérapie, qu'est-ce qu'on comprend par là? Oui, bon, ben c'est des thérapies qui sont brèves, sous hypnose, c'est des suggestions positives de bien-être, c'est des nouvelles programmations pour qu'on puisse être autonome dans son mieux-être. Donc, je donne beaucoup d'outils, des techniques de respiration, des gestes qu'on va répéter à tous les jours pour qu'on puisse se gérer nous-mêmes, dans le sens, gérer la douleur, gérer le stress, l'anxiété, la confiance en soi. Donc, pour les femmes, les femmes d'abord, l'hypnothérapie, c'est super parce que, justement, la confiance en soi, il y a des femmes qui viennent me voir, des hommes aussi pour, la perte de poids, pour, être mieux. C'est le but dans la vie, d'être heureux. Ouais. Donc, l'hypnothérapie peut vraiment vous aider à donner tout plein d'outils qu'on ne connaît pas, finalement, qui sont tout simples, via la relaxation, via le mode alpha, le mode hypnose. Et ça peut aller jusqu'à l'accouchement par hypnose, chose que tu oui. vivras très bientôt. Oui, c'est ça. Donc, gestion de la douleur, un accouchement sans douleur, dans le calme, dans la beauté, dans la véracité de ce que c'est que de mettre un enfant au monde. Donc, pour essayer d'éviter les traitements chimiques, l'épidurale et compagnie. Donc, pour les femmes, c'est sûr que...
Et pourquoi avoir accepté cette invitation? Ben, c'est un peu comme tout le monde. Lucie, sa belle énergie, c'est très, très attirante, envoûtante. Et puis, le réseautage, tu sais, on disait tantôt, on se connaît pas. C'est le fun de rencontrer des nouvelles personnes avec qui qu'on peut, tu sais, justement, réseauter. Puis, on est une super belle ville ici, à Ville-de-la-Baie. Et les gens nous connaissent pas ou très peu, peut-être, pour certains. Donc, je trouve que c'est vraiment une super opportunité pour se faire connaître, pour rencontrer les gens de la baie et pour démystifier qu'est-ce qu'on fait, tu sais, que ce soit en floristerie ou en hypnothérapie, c'est bien de démystifier, d'expliquer ce qu'on fait. Ça allume des cloches. Ouais. Et ça touche vraiment à tout. On présente beaucoup de choses. Puis là, c'est ça, on part de la thérapie au savon. Aujourd'hui, on parle d'art, d'artistes. Et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une belle initiative, Lucie. Bien, en fait, moi, j'ai essayé de trouver des commerces qui sont de tous les domaines à la baie, puis qui ont quelque chose d'intéressant à offrir aux femmes. C'était ça mon concept. Puis en allant chercher ces professionnels-là, moi, je trouve qu'on est bien entouré. C'est intéressant. Les gens, quand ils vont venir, ils vont voir tout ça, ils vont trouver ça super intéressant parce que chacune a quelque chose d'intéressant à leur offrir. Et on a tout ça à la baie. On met vraiment en valeur l'économie, le commerce, l'entrepreneurship de la baie également. Exactement. Toujours en lien avec la femme, mais aussi avec les hommes, parce qu'on a besoin d'idées cadeaux. Par procuration. C'est ça, parce que là, moi, je vais piger là-dedans pour faire des beaux cadeaux pour le temps des fêtes. On ne l'a pas mentionné quand je rencontrais les participantes, mais chacun des commerçants qui va être présents apporte un prix à faire tirer pendant l'événement. Exactement. Donc, il va y avoir 15 prix de présence qu'on va faire tirer à la fin de l'événement. Chaque commerce aussi a des billets à vendre. Donc, si vous voulez avoir des billets pour cet événement-là, c'est 25 $, mais vous avez 20 $ qui revient en magasinage ce soir-là. Donc, chaque boutique, chaque commerce a des billets à vendre. Donc, vous pouvez appeler ces gens-là, dire « J'aimerais savoir un billet pour l'événement Femmes d'abord ». Et de cette façon-là, parce que c'est important d'avoir le billet. Je le mentionne souvent, il y en a qui disent « peut-être que je vais y aller ». Non, c'est important d'avoir le billet parce que les places sont limitées et j'ai besoin de savoir combien de personnes viennent pour les cocktails, parce qu'il va y avoir cocktails, il va y avoir des bouchées, tout ça. Exactement. Et pour ceux et celles qui n'auront pas eu la chance de dépenser durant l'événement parce que j'avais vu un arrangement floral en magasin ou un savon qui n'avait pas sur place, c'est lui que je vais acheter, donc je conserve. On a 1 mois pour le réutiliser par la suite. Oui, exactement. Le 20 $, vous avez jusqu'au 4 décembre pour l'utiliser si vous n'êtes pas capable de venir à l'événement. Idéalement, il faut venir parce que là, on a l'animation, on a les gens qui sont sur place qui peuvent répondre à vos questions. Les participants, tous ceux qui viennent assister aussi, ça devient un peu, comme on mentionnait dans l'entrevue, ça prend presque la forme d'un party pyjama. Oui, exactement. Donc, une belle rencontre. Mais bien habillé. Oui, c'est bien habillé, bien sûr. Si on rappelle rapidement, donc, la date de l'événement? Mardi 4 novembre. Ça commence à 5 h, donc on attend les gens à 5 h. Nous autres, on va tout être prêtes. Et c'est ça, il y a des prix de présence, il y a tout ce qui... Il y a cocktail, toutes les boutiques vont être là. Donc, c'est mardi le 4 novembre. Je l'ai choisi un soir de semaine. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que les femmes, là, la fin de semaine, on se fait des soupers de famille. Ça ne nous tente pas de sortir à un 5 à 7. C'est en début de semaine que ça se passe pour les femmes. Donc, on rend ça accommodant pour la femme. C'est vraiment un événement conçu, créé pour elle. Exact. Vraiment, chapeau pour cette initiative. Un bel événement. Merci, mesdames, d'être venues nous rencontrer. François, j'aimerais ça te dire, avant de terminer, la semaine prochaine, qui est-ce qui va être avec moi? Oui. Parce qu'il va en avoir à toutes les semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, Rémi Aubin, de l'Accommodation des 21, Choco Accro et le Resto-Bar Lauriane. OK. Donc, il va avoir un peu plus de testostérone, disons. Oui. Il y a juste Choco Accro qui va se sentir peut-être... Elle va être avec moi, c'est pas pire. Ah, mais je suis pas inquiète. Écoutez, merci à toutes d'être venues nous rencontrer. On vous souhaite vraiment un bel événement, une belle participation. Au plaisir de se revoir pour approfondir les sujets de chacune d'entre vous. Merci de nous avoir accordé ce temps.